Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes sur Victoire Live. Il est 13h50 et nous sommes lundi 8 avril et j'ai comme invité Fabrice. Bonjour Fabrice, comment vas-tu? Bonjour David, je vais très très bien, c'est toujours un plaisir d'être ici avec toi, Amen, Victor Live, et amen. puis bonjour à toutes et à tous. Oui, bonjour à toutes les personnes qui nous écoutent. Alors je rappelle que ce live est uniquement sur Facebook. Nous sommes déjà le 8 avril, Waouh, le temps passe Fabrice. vite, Le temps passe de plus le en plus temps vite, passe hein. très vite. Ouais, Waouh, ouais. waouh, waouh. C'est vrai que c'est important de pouvoir justement faire l'œuvre de Dieu chaque jour, Oui, puisque oui. ce qui n'est pas fait, ou enfin quand les jours passent et on sent qu'on n'a rien fait, ben Ouais, c'est fini, c'est fini ce quoi. temps est terminé. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est pour cela que nous devons chaque jour faire ce que le Saint-Esprit nous demande de faire Ouais, ouais. et d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. D'accomplir la volonté Amen. de Dieu. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, Fabrice, parce que ça va faire quand même la quatrième fois, il me semble que tu passes Oui, chez oui, Victoire oui, Live, mais il y a toujours des nouvelles personnes et on les oui. salue, donc les nouveaux auditeurs, les nouveaux internautes. Alors, qui es-tu, Fabrice? Alors moi donc Fabrice Maudieu, je suis le responsable du ministère Précepte France, un ministère qui est implanté maintenant depuis 2 ans, plus de 2 ans en France. Et c'est donc un ministère international, hein, puisqu'il est implanté dans plus de 180 pays aujourd'hui et traduit en 70 langues. 180 pays, hein. 180 Ouais, pays. ça fait quand même beaucoup de pays, non? Waouh, ouais, ouais. Et quand je vois tout ce qui est fait à travers ce ministère, dans l'évangélisation, dans l'aide aux enfants, enfin, et puis à tous ces pasteurs, enfin, qui sont peut-être limités financièrement ou dans les pays où la parole de Dieu a même du mal à avoir accès, Ouais, ouais. on voit que ce ministère œuvre pour que chacun puisse avoir la possibilité d'entendre l'évangile et de pouvoir méditer la parole de Dieu. C'est important de méditer la parole de Dieu. Ah oui, très Ouais, très ouais, important. ouais. Alors, en Très parlant important. de méditer la parole de Dieu, alors le thème, on va dire, de cette émission, c'est maintenant, Fabrice, comment rentrer profondément Dans dans la la parole. parole de Dieu. Parce que on peut lire pour lire, voilà, mais Exactement. il faut la lire et la comprendre, voilà. Exact. C'est quoi le mieux, Fabrice? Nous devons lire la parole de Dieu chaque jour. C'est vrai que déjà, la chose prioritaire, c'est de prier. De prier, de demander à Dieu, de demander à son Saint-Esprit de nous aider, de nous ouvrir l'intelligence, Oui, de nous oui, donner la connaissance pour oui. pouvoir étudier sa parole, puisque la parole de Dieu a été écrite par un homme, mais sous l'inspiration divine, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que aujourd'hui, lorsque nous ouvrons la parole de Dieu, nous devons croire que Dieu nous parle. Dieu nous parle à travers ces lignes, à travers ces versets, et que chaque question que nous nous posons pour nos vies, la réponse est dans la parole de Dieu. Oui. Ça veut dire qu'on rentre dans la parole de On Dieu, il rentre faut dans la rentrer dans parole. ce livre. Tout à fait. Tout D'accord. à fait. Et c'est vrai qu'à travers ces histoires qui se sont accomplies il y a des Oui, oui, siècles, oui. il y a toujours des concordances avec notre propre vie. Et c'est pour cela que c'est très important de pouvoir justement nous arrêter dans chaque verset, de pouvoir la méditer, méditer la parole. La méditation n'est pas lire la parole de Dieu. Elle est justement de s'arrêter, d'entrer en profondeur, de lire entre les mots. D'accord. C'est ce que Dieu nous demande. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment très très important. Ouais, ouais. C'est ce que propose au final le ministère, c'est ça, Tout à Fabrice. fait. Voilà. Tout à fait. De comprendre, d'analyser, d'aller un peu plus loin. Amen, Ouais, amen, ouais. ouais. Et c'est vrai qu'à travers ce ministère, on sait que beaucoup de chrétiens ont des difficultés à méditer la parole. Peut-être par manque de temps, peut-être aussi parce que la Bible est compliquée et voilà, ils n'y arrivent pas. Et donc ce ministère a élaboré une méthode qui va aider chacun et chacune à lire, à méditer la parole de Dieu, hein, puisque la Bible n'est pas un roman. La Bible n'est pas un livre, un livre qu'on lit et puis qu'on oublie, quoi, qu'on met de côté. Non, non. C'est un livre qu'on doit lire chaque jour. On doit la méditer chaque jour, comme nous le dit Josué 1:8. Oui. Et donc, le ministère a élaboré cette méthode, hein, c'est-à-dire qu'elle se décompose en trois parties. La première partie, c'est donc l'observation. Comment observer un texte. D'accord, ouais. C'est-à-dire l'examiner en profondeur. On C'est-à-dire doit repérer les mots-clés, c'est ça? voilà, tout Ouais, à fait. ouais, ouais. Tout à fait. Donc c'est prendre le temps de lire la parole, de découvrir les mots-clés, de découvrir peut-être les personnages, principaux personnages, hein. Vous savez, quand Paul écrit à Galate, voilà, quel est le but de cette lettre?
Pourquoi écrit-il à l'Église? D'accord. Voilà, Ouais, ouais. on essaye de savoir pourquoi. Donc on va décrypter, on va décortiquer chaque verset. C'est comme si Fabrice on retournait à l'école, pardon, non? Ah oui, tout à fait, tout à fait. Et puis le fait de marquer les mots dans le texte nous permet après d'avoir un visuel, de D'accord. Ouais, savoir ouais, où sont placés les personnages, où sont placés les mots-clés. ouais. Un mot-clé, c'est un mot qu'on va découvrir plusieurs fois dans le texte, qui va D'accord. donner un sens au texte. Et donc, en le marquant dans le texte, nous allons le voir, voir où il est positionné, qu'est-ce qu'on apprend sur lui en lisant justement, en connaissant le contexte. Ça, c'est important. Donc l'observation, c'est justement examiner ce que le texte dit. Ensuite, la deuxième partie, c'est donc l'interprétation. Et là, en ayant découvert ces mots-clés, ben on va essayer de rechercher quelle est l'intention de l'auteur. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit ce paragraphe ou ce texte à l'église ou à quelqu'un en D'accord. particulier, Là, hein, on parle de sens maintenant, c'est oui, ça? Ouais, oui. d'accord. Ouais, Là, ce n'est plus examiner, c'est de ouais. C'est comprendre. de comprendre. Donc, on a besoin d'étudier, lorsqu'on étudie la parole, de connaître le contexte. Dans D'accord. quel contexte l'auteur a écrit bah, ces versets ou Ouais, ouais, ce paragraphe ou le chapitre. ouais. Donc, c'est très très important. Et pour cela, ben, découvrir des mots-clés, c'est bien, mais il faut connaître le sens. Il faut vraiment aller les chercher dans la racine, c'est-à-dire dans le texte d'origine. D'accord. Hein, je l'explique souvent, enfin je donne souvent ce témoignage, enfin cette explication du mot amour. D'accord. Le Ouais. mot amour, lorsqu'on est dans le Nouveau Testament, en grec, peut se dire, il a plusieurs significations, c'est-à-dire il y a l'amour agapéo, l'amour incommensurable de Dieu, cet amour que Dieu nous donne. Il y a l'amour philéo, il y a l'amour storge, il y a plusieurs, et il y a enfin, différents niveaux d'amour. Ah oui, d'accord. Voilà, entre aimer sa voiture, Ouais. c'est pas le même amour que Dieu nous donne à travers son amour incommensurable. Vous D'accord. voyez? Ouais, ouais. Donc c'est voilà, c'est très très important C'est d'aller comme s'il y avait des chercher. dimensions, c'est ça? Exactement. Ouais, ouais. D'aller chercher la vraie, véritable signification dans le texte d'origine. Lorsque vous allez dans l'Ancien Testament, c'est pareil, des mots-clés ou des mots qui peuvent vous interpeller, allez le chercher dans la définition d'origine, dans le texte d'origine, c'est-à-dire l'hébreu. Ouais, ouais, L'hébreu, c'est très ouais, important. ouais. Et donc, dans cette deuxième partie interprétation, il y a aussi ce qu'on appelle faire des recherches dans des références croisées. C'est-à-dire quand on étudie un texte, parfois on a besoin d'informations supplémentaires qu'on peut avoir dans d'autres textes dans la parole de Dieu. C'est ce Alors qu'on ça veut... appelle les références croisées. Ouais, D'accord. Alors, excuse-moi de te couper, Fabrice. Donc, ça voudrait dire que dans la parole, donc il y a des versets qui se croisent, c'est ça? tout C'est à comme fait, s'il y avait une suite? tout à fait. J'ai un exemple qui me vient, c'est lorsqu'on étudie la vie du roi Josias, Oui, oui. donc ce roi qui a pris le pouvoir à l'âge de 8 ans, hein, après la suite de son père qui était Amon et son grand-père Manassé. Nous voyons dans deux rois, verset 22, nous commençons donc le verset 1, justement, les premiers versets vont nous apprendre des choses sur ce roi, Josias. Et ensuite, on va dans un autre texte qui est donc 2 Chroniques 34, Oui. là on découvre exactement le même texte que 2 Rois 22, mais avec des informations Waouh, supplémentaires. waouh, waouh, Et là, c'est très très important de connaître la vie de ce waouh. roi, Ouais, ouais, ouais. voilà, qui malgré l'idolâtrie dans le pays que son père et son grand-père avaient amené en Israël, lui, malgré le livre de la loi qui avait disparu, va rechercher Dieu, va rechercher l'Éternel. Amen. Et donc va remettre de l'ordre dans ce pays. C'est extraordinaire. Quand on compare ces deux textes, on apprend des choses. Donc d'où l'importance de bien d'aller faire des recherches dans différents versets Oui, oui. pour s'approprier, pour vraiment, comment dire, euh, étudier ce que Dieu a mis dans notre cœur à travers le texte que nous pouvons lire. Amen. Tout ça, ça fait partie de la profondeur. En profondeur égale temps, parce qu'il faut quand même avoir du Tout à temps. fait, tout à fait. Et ça, c'est un sacré problème, non? Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Oui, ouais, ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous vivons à une époque où tout va très vite. Ouais, Tout va très vite, on nous pousse à la consommation, on a des emplois du temps chargés, que ce ouais, soit pour le travail ou peut-être dans notre vie familiale. C'est vrai que c'est... mais ce ministère a compris cela, c'est que aujourd'hui, ils ont mis en place des études qui nous permettent de pouvoir entrer en profondeur dans le texte biblique, mais en passant un minimum de temps. d'accord, C'est-à-dire ils ont mis en place des séries de livres d'accord.
qui vont aider les chrétiens à peut-être étudier un sujet. Oui, Ça peut être le mariage, ça peut être l'argent, ça peut être le Saint-Esprit. d'accord. Et voilà, donc dans ces séries de livres, vous avez donc différents thèmes, hein, avec tous les textes bibliques qui parlent de ce thème, hein, et qu'on va travailler, qu'on va décortiquer. Waouh, Et qui peuvent être, et ce que j'aime, c'est que ce sont des séries qui peuvent être travaillées seules d'accord. ou Ouais. en groupe. En groupe, ouais. Et quand C'est on est très en groupe, intéressant ça. C'est pas c'est... pareil. Ah non. Et tout le monde participe, tout le monde vraiment reçoit, partage, et ça édifie tout le monde. Ouais, ouais, Waouh. ouais, ouais. Et ce qui est important, c'est justement que ça parte pas dans tous les sens. Donc c'est important en tant que leader de pouvoir ramener les personnes dans la parole de Dieu. Amen, amen. Alors moi j'ai une question Fabrice, alors je rappelle à tous les auditeurs, aux internautes que nous sommes en direct sur Facebook. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser directement Oui. sur l'espace client. Alors le fait aussi de rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu, c'est aussi d'aller chercher des clés. Voilà. Parce Ah que oui, souvent, eh ben, on a des problèmes, on ne sait pas comment en fait trouver la solution. tout à Eh fait. ben, Dieu nous demande, Fabrice, de chercher, chercher, à force de trouver, on trouve. C'est ça, Fabrice, non? Ouais. Bien sûr, oui, oui, qui cherche trouve. C'est vrai qu'à un moment donné, lorsque nous étions sans Dieu, Dieu nous connaissait et nous avons cherché, cherché. Et Dieu a permis que nous puissions le rencontrer, le trouver. Et c'est vrai que c'est par la persévérance. Dieu veut aussi que nous puissions être persévérants dans tout ce que nous faisons, Ouais, bien ouais. sûr pour lui, et donc, persévérance dans la prière, persévérance dans la lecture de sa parole, c'est vraiment des clés qui sont importantes Ouais, pour ouais. pouvoir justement grandir et pour pouvoir être béni, pour pouvoir justement vivre une vie Amen, amen, excellente en amen, Jésus-Christ, amen. malgré les combats, Ouais, puisque... ouais. Les combats, c'est normal au film. Ah, tout à fait, Ouais, tout à fait. On sait qu'à partir du moment où nous devenons chrétiens, nous ouais, devenons aussi ennemis du diable. ouais, ouais. Et il nous a plus sous son contrôle, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc nous changeons de vie. Et là, il va tout faire pour nous rattraper et pour nous faire chuter. Ouais, ouais, Donc à partir du moment où nous sommes chrétiens, c'est un combat de tous les jours. ouais, ouais. Mm. C'est un combat vraiment de tous les jours. Est-ce que on a parlé que la parole nous fait grandir? Amen. Voilà. Est-ce que alors c'est quelle façon de grandir? Est-ce que c'est le fait de grandir physiquement ou c'est spirituellement Spirituellement, Ouais, disons que si on prend le dessin ou l'exemple d'un arbre, un arbre, lorsque la graine tombe dans le sol, elle va mourir pour pouvoir porter, enfin pour pouvoir s'enraciner, pour pouvoir produire un arbre. Euh, pour un chrétien, c'est la même chose. À partir du moment où nous recevons Jésus-Christ dans notre cœur, nous devenons une nouvelle créature. Et nous avons besoin de nous enraciner dans la parole de Dieu pour avoir une stabilité, pour avoir un arbre qui a de grandes racines, malgré les tempêtes, ouais, ouais. tiendra debout. Tiendra debout. Pourquoi? Parce qu'il a des racines qui sont très profondes et qui le stabilisent Ouais, dans le sol pour pouvoir justement, pour ne pas pouvoir tomber, d'accord. malgré les vents très puissants, très forts, Ouais, les ouais. tempêtes. Les cyclones et Ouais, ouais. ouais, Et pour un chrétien, c'est exactement la même chose. Aujourd'hui, nous pouvons avoir des tempêtes dans nos vies. C'est pas des tempêtes, le vent, non, 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 ça peut être des épreuves difficiles, ça peut être la maladie, ça peut être la perte d'un et Dieu est emploi. toujours là. Et Dieu est toujours là. Ouais, ouais, parce que Dieu, souvent on a l'impression que Dieu est absent alors que pas du tout, non? Dieu est partout. Ouais, Dieu contrôle tout. Dieu ouais. voit tout. Il sait tout. Il est extraordinaire. Amen. Et c'est un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime. Et justement, quand on est enraciné dans la parole de Dieu, la Bible nous en parle, hein, justement, d'être comme cet arbre qui est planté près d'un courant d'eau, hein, qui justement a cette eau vive qui va l'alimenter, qui va pouvoir le faire grandir. Aujourd'hui, une plante, un arbre sans eau va mourir. Et nous, si nous sommes enracinés dans la parole de Dieu, nous sommes dans ce torrent d'eau qui est aussi la parole et qui va pouvoir nous faire grandir spirituellement dans la connaissance de la parole et qui nous rendra inébranlables puisque, comme Jésus l'a dit, hein, Jésus est la parole faite chair et il nous montre l'exemple, il nous ouvre la voie puisque lorsqu'il a été tenté, il a pu arrêter donc les plans du diable lorsqu'il a été tenté. Il a
comment dire, parlé selon la parole de Dieu. Il est Il écrit, est écrit. parce qu'il connaît la parole de Dieu. Donc Jésus est inébranlable. Ouais. Et nous devons prendre exemple sur lui, à Amen. condition d'être dans la Ouais. parole. Ça veut dire que Fabrice, si on connaît la parole de Dieu, au final, il n'y a rien qui peut nous faire peur. Et même Exactement. si on reçoit tout de suite même une attaque, eh ben, on peut parler à l'ennemi, tout simplement. Il est écrit. Exactement. Ouais. Tout à fait. Tout Amen. à fait. Si nous passons par une épreuve difficile, ayons cette foi en Dieu. Ayons justement la foi en sa parole de Dieu, de savoir que Dieu est avec nous. Amen. Amen. Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Il l'a dit. Donc Dieu combat pour nous. Ouais, ouais. Et c'est ça l'importance d'avoir cette foi, de croire que Dieu combat avec nous. Amen, amen. Alors, Fabrice, il y a aussi donc, je sais pas si tu as une box à la maison. Oui, Bon, je pense on a tous une box. Et pour revenir sur l'exemple de la box, eh ben, pour pouvoir se connecter, voilà, sur Internet, eh ben, on a besoin d'une box ou même d'une antenne. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant pour faire le lien avec la parole de Dieu, c'est que cette parole, c'est la box. oui, C'est-à-dire que nous, on se connecte en tant que périphérique, voilà, et on exactement. a besoin en fait de se connecter. Maintenant, il y a une chose qu'on ne voit pas, c'est le Wi-Fi. Voilà. Alors Exact. le Wi-Fi, ça pourrait dire que c'est le spirituel, Oui, voilà. oui, Mais maintenant, pour entrer un peu plus dans les détails, l'ennemi aussi a sa box. oui. Donc l'ennemi, en fait, il cherche, on va dire tout simplement, eh ben, à perturber. Tu sais, Fabrice, lorsque tu te connectes avec ton ordinateur, ou bien avec ton téléphone, et ben souvent ce qui se passe c'est qu'il suffit que tu te déconnectes du réseau, et ben lui ce qu'il va faire c'est qu'il va essayer de se connecter en fait sur un autre réseau. Voilà. Mhm. Et c'est là que c'est très important lorsque la parole nous dit que ce livre de vie ne s'éloigne pas de notre bouche. Et là on comprend, voilà, Amen. parce que lorsque tu es tout le temps connecté, et ben au final les informations que tu vas recevoir, et ben ce sont les informations en fait qui viennent de cette box. Qu'est-ce que tu en Amen. penses Fabrice? C'est Amen. intéressant. Amen. Et c'est très important de pouvoir être connecté. Connecté à chaque instant à cette parole, puisque dans la vie de tous les jours, nous allons être tentés. Oui. Nous allons justement nous poser beaucoup de questions. Et d'être connecté à cette box, c'est-à-dire d'être dans la parole de Dieu va pouvoir nous éclairer, va pouvoir nous faire aller plus loin, va pouvoir nous faire comprendre les choses. Actualisé avec les mises à jour. Ouais, Exactement, ouais, tout à ouais, fait. Les ouais, mises à jour, ouais. ouais. Et de connaître aussi les plans du diable. Plans du diable Ah, c'est possible de pour nos connaître les vies. plans du diable? Bien sûr, Ouais. bien sûr. En priant, Bien sûr, puisque le Seigneur Jésus euh, nous a donné justement son Saint-Esprit. Il a envoyé son esprit pour nous aider justement à faire la volonté de Dieu sur cette terre. Et c'est ce Saint-Esprit qui justement nous parle et qui nous aide à accomplir la volonté de Dieu. ouais, 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 Voilà. ouais, ouais. Ouais. Alors Fabrice, quel message as-tu à dire à toutes les personnes qui n'arrivent pas au fait à rentrer profondément dans la parole de Dieu? Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses, hein. Donc le téléphone qui sonne à côté, donc les courses qu'il faut faire, on va dire, en dernière minute, je rentre tard, je suis très 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 fatigué. Au final, eh ben, c'est dur Fabrice. Est-ce que tu as un conseil à Ouais. dire à Ouais. toutes les personnes qui nous écoutent? Ah, c'est bien sûr, bien sûr. C'est vrai que la vie d'aujourd'hui n'est pas facile, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Mais nous devons prendre conscience que ce souffle de vie que Dieu nous donne, voilà, c'est une grâce qu'il nous accorde. Et donc, nous devons justement le remercier. C'est pour ça que nous devons passer un temps devant sa face dans la prière, pour qu'il nous conduise à lui obéir, et puis qu'il nous conduise aussi à accomplir ce dont il nous appelle à faire chaque jour. Mais nous devons aussi prendre conscience que nous devons méditer la parole de Dieu chaque jour. Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, et comme la parole de Dieu le dit, hein, au Josué 1:8, hein, médite ce livre jour et nuit. Ça, c'est important, donc de prendre conscience, de lire la parole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en parlant du roi Josias, ce roi était attristé lorsque son secrétaire a lu le livre, puisqu'il a été découvert. Ce roi avait décidé de faire la restauration du temple qui avait été fermé pendant des années. Et Hilkidja, le souverain sacrificateur, en faisant du ménage ou en déplaçant des meubles, a retrouvé le livre de la loi. Et donc l'a remis à Shaphan, le secrétaire de Josias, qui l'a lu et l'a lu au roi. Et le roi, en entendant les paroles de ce livre, en a déchiré ses vêtements. Il s'est humilié devant Dieu parce qu'il a vu que ce peuple
il avait cette responsabilité de Ouais, conduire le ouais, peuple à adorer Dieu. ouais, Et ouais. là, ce peuple était complètement dans l'idolâtrie. Et donc voilà, il a humilié son cœur. Mais ce qui est important, c'est qu'il a appris aussi que le roi devait faire une copie du livre de la loi. Chaque roi qui prenait le pouvoir en Israël Ouais, ouais. devait faire une copie du livre de la loi. Pourquoi? Pour avoir cette copie dans son palais. Et la Bible dit que ce roi devait méditer cette loi, ce livre de la loi, cette copie, chaque jour, pour pouvoir mettre en pratique ce que Dieu nous demande dans sa parole et appliquer donc son cœur, appliquer cette parole dans sa vie de tous les jours. Et ce roi était attristé parce qu'il ne l'avait pas. Il est devenu roi, mais il n'avait pas cette copie du livre. Donc ça le dérangeait, ça Voilà, l'embêtait, ça ça. l'a attristé, Ouais, parce ouais, que, mais il était dans l'ignorance. ouais. Mais merci Seigneur, parce que malgré l'idolâtrie, son cœur était disposé à rechercher Dieu pour ramener le peuple d'Israël dans le droit chemin. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, à travers cela, c'est vrai que à cette époque, les rois devaient recopier le livre de la loi. Aujourd'hui, merci Seigneur, nous avons des imprimeries qui nous Qui nous éditent facilite le travail quand même. ce magnifique livre. Et donc, il nous facilite le travail. Et c'est pour cela. Mais notre rôle à nous, c'est justement de pouvoir la méditer Ouais, chaque ouais, jour. ouais, ouais. Maintenant, Fabrice, comment parler de ce livre de vie à ceux qui ne croient pas en Dieu? Est-ce que c'est possible? Bien Ouais, sûr, puisque voilà, hein, un jour on était aussi sans Dieu, ouais. on croyait à d'autres dieux, à d'autres. Pour ma part, Donc on est passé par là, c'est ça? bien sûr, Ouais, j'étais ouais, catholique ouais, et j'avais la Bible, hein, ouais. mais je ne la lisais pas. Donc en ne la lisant pas, je ne pouvais pas comprendre, pas apprendre. Mais Dieu nous a fait grâce parce que Dieu connaît nos cœurs. Dieu veut que chaque personne soit sauvée sur la terre. Il Amen, le dit, amen, hein. amen. Et donc, et puis ce qui est beau aussi, c'est que sa parole ne retourne jamais à lui sans avoir produit son effet dans les cœurs. Donc à partir du moment où on évangélise quelqu'un, où on a l'occasion, la possibilité de parler à quelqu'un du Seigneur, voilà, le fait de citer un verset, ben, je sais que ça produira son effet dans le cœur de la personne qui va le recevoir, puisque c'est la parole de Dieu. Amen, La parole de amen. Dieu. Et Dieu nous demande justement, par notre témoignage, par notre comportement, par notre foi en lui et par notre le fait de mettre en pratique sa parole va comment dire, on sera différent des autres qui sont dans ce monde. Et c'est ce qui va interpeller les personnes qui ne connaissent pas Dieu. Ouais. Et- C'est-à-dire que, Fabrice, pour aller beaucoup plus loin, on est comme des aimants, c'est ça? Ouais. Amen. On Comme va les attirer aimants. des personnes et Et je dirais même mieux, je dirais comme dit ouais, la parole, comme des lampes. comme des lampes. Ou Waouh. comme le Ouais, sel qui ouais, apporte la ouais, saveur ouais, dans ouais, les plats. ouais, ouais. Voilà. Être en présence d'un chrétien, d'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, c'est être aussi dans la présence de Jésus, puisque Jésus vit en nous, par son esprit. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui doit toucher les personnes qui ne connaissent pas Jésus. Ouais, ouais, ouais. Et la Bible parle de lampes. Les lampes ne parlent pas, mais par leur Par leur témoignage, témoignage, par c'est ça. leur présence, par leur éclat, par la lumière que la lampe dégage, elle fait fuir les ténèbres. Exactement. Vous voyez? Alors Fabrice, donc ça veut dire que nous sommes des portes du ciel, c'est ça? Nous sommes un Amen. accès Amen. pour Amen. rencontrer ce Jésus? Tout à Ouais, fait. Ce qu'il y a, c'est que Dieu nous a donné, à travers Jésus-Christ, le salut. d'accord. Il nous a sauvés Ouais, pour l'éternité. Mais Dieu veut aussi que nous puissions, ce que nous avons reçu de lui, nous puissions aussi l'apporter aux autres. Être des porte-paroles de Dieu, être des témoins de sa gloire. Comme Jésus l'a dit à ses apôtres, hein, voilà, il les a envoyés deux par deux pour aller évangéliser. Et donc, il fait aussi de nous des témoins pour pouvoir sauver ceux. Si nous qui avons été sauvés, nous ne faisons pas ce pas d'aller voir les autres pour leur parler de Jésus, comment vont-ils rencontrer le ouais, Seigneur? ouais. Voilà, Ça veut dire que nous sommes en faute si les bien personnes ne sûr, connaissent pas bien Jésus? sûr, puisque Dieu aime chaque être humain. Dieu a donné son Fils, comme dit Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ. Et c'est vrai que Dieu aime tout le monde. Dieu nous a sauvés et il veut que les autres soient sauvés. Et comment, s'ils n'entendent pas la parole de Dieu, s'ils n'entendent pas l'évangile, comment pourront-ils être sauvés? Ouais, ouais, ouais. C'est ça. Et nous, donc, nous sommes tous, en tant que chrétiens, des évangélistes pour pouvoir aussi apporter aux autres ben, la connaissance de la Amen, parole. amen. Au final, Fabrice, si je comprends Amen. bien, donc nous avons des responsabilités. Oui, Voilà, et il faut surtout pas négliger ces responsabilités. tout à fait. Ouais, ouais. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes responsables. Ouais. Nous avons des responsabilités envers Dieu
justement, par rapport à sa parole, par rapport à notre vie sur Terre. Oui, oui. Hein. C'est important de pouvoir être un enfant, enfin être un fils de Dieu qui accomplit la volonté de Dieu. Amen, Nous ne amen. pouvons plus faire ce que nous faisions avant, Oui, oui. hein, de revenir à ce que nous étions avant. Non, 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 nous sommes de nouvelles créatures et Dieu veut nous emmener encore plus loin avec lui. Amen, amen, Amen. amen. Fabrice, comment évolue ce ministère? Parce que 180 pays, c'est quand même énorme. Mais en France, est-ce que le ministère se développe vite? Est-ce que le ministère a besoin de soutien? Oui, Oui, dis-nous ouais. tout, explique-nous. Disons que en France, c'est un peu compliqué, mais ça se développe. Ça se développe Ouais, petit petit à à petit, petit. Ouais. petit à petit. On voit qu'il y a Et, des changements, on voit qu'il y a des ministères ouais, qui travaillent ensemble. Ouais. tout à fait. Et Ouais. puis merci Seigneur pour aussi pour Victor Live, Ah oui, amen. de ce qu'on peut aussi pouvoir travailler ensemble, pour faire connaître le ministère, parce que c'est important. Moi, quand j'ai rencontré, quand on m'a parlé de ce ministère au tout début, je savais pas ce que c'était. Quand j'ai commencé à étudier la parole de Dieu avec leurs outils, avec ces différents manuels, j'ai fait waouh, c'est extraordinaire de pouvoir entrer en profondeur. Vous êtes guidé dans votre étude. Et donc, je me suis dit, mais je peux pas garder ça pour moi. Il faut que j'en parle autour de moi. Il faut que je fasse vraiment comment dirais-je, la communication pour pouvoir aider mes frères et sœurs Super, waouh, waouh, waouh. à découvrir cette méthode Ouais, ouais, qui, ouais. qui a permis de pouvoir grandir dans la parole. Et je sais que ça peut aider beaucoup de personnes qui ont des difficultés à étudier la parole. Ouais, ouais. Amen. Merci Fabrice d'avoir Merci, participé David. à cette émission. Merci beaucoup. Ça passe très vite. Ça passe très 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 vite, hein. Le temps, on a parlé de temps, voilà, Oui, tout à l'heure. oui, 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 tout à fait. Tout Et à là, fait. on a eu vraiment le temps de partager, voilà, pour Amen. la gloire de Dieu. Amen. Alors, est-ce que c'est possible de communiquer soit ton adresse email, ton numéro, ou même est-ce que Bien il me semble que sûr. vous avez une page Facebook? Bien sûr, oui. On a une page Facebook, donc c'est Ministère Précepte France. Voilà la page Facebook, hein. Sinon, nous avons une adresse mail pour tous ceux et celles qui veulent des renseignements. Donc, c'est contactpreceptefrance@gmail.com. Précepte, donc contact précepte France D'accord. @gmail.com. Et sinon, on a un numéro de téléphone qui est donc le 06 60 86 31 17. Voilà. Merci beaucoup, Fabrice. Voilà. Merci David. On se retrouve à très bientôt, hein. À très Ouais. bientôt. En Ouais. suivant le planning, on dirait que c'est presque tous les 15 jours, non? Oui, ouais, ouais, presque, ouais. Presque. Ouais, ouais, c'est toujours un plaisir d'être ici. Merci, Ouais. merci. Quant à nous, donc, on rend l'antenne. On se retrouve donc ce soir, 22h30, pour Connexion. Il ne t'a jamais oublié, mais qui est Dieu. Voilà, ce sera donc le thème de ce soir. Et quant à nous, eh ben, on se retrouve à très bientôt pour un autre live. Soyez bénis. Soyez Merci. bénis. À plus tard. Au revoir.